As-tu déjà été poussé à faire quelque chose d'aussi inattendu que cela t'a fait remettre en question tout ce que tu pensais savoir? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon mari, curieux et plein d'idées farfelues, a proposé quelque chose d'aussi extravagant impliquant notre cheval que j'ai à peine pu y croire. Les chevaux ont toujours fait partie de ma vie, leur présence apaisante m'offrant une connexion à la nature que je chéris profondément. Le lien que je partage avec notre cheval est une question de confiance et de compréhension, ce qui rend ce qui va suivre encore plus perturbant. Tout a commencé un après-midi apparemment ordinaire. La ferme était calme, le soleil projetant ses rayons dorés sur les pâturages pendant que nous nous occupions des chevaux. C'était l'un de ces moments paisibles où la vie semblait simple et épanouie. Mais ensuite, mon mari, avec cette lueur familière de malice dans les yeux, suggéra que nous fassions quelque chose de totalement inhabituel avec le cheval, un projet qu'il insistait sur le fait qu'il serait amusant et unique. Au début, je l'ai pris pour l'une de ses idées bizarres. Lui a toujours été l'aventurier, tandis que je préfère rester ancré. Mais à mesure qu'il expliquait, son excitation grandissait, et il est devenu évident qu'il était sérieux. Hésitante mais curieuse, j'ai accepté, me fiant à son enthousiasme. Ce qui suivit ne remettait pas seulement en cause mes limites, mais aussi la confiance que nous avions bâtie. Cet après-midi calme est devenu un test de notre partenariat, un moment que je n'oublierai jamais. Lorsqu'il révéla son plan, je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'était pas juste une idée farfelue, c'était audacieux, élaboré et totalement hors de ma zone de confort. Il voulait que nous organisions une performance complexe avec le cheval, un mélange de tours, de costumes et de théâtre, le tout enregistré pour une vidéo qu'il imaginait comme un chef-d'œuvre. Je le fixais, essayant de comprendre les détails. Ce n'était pas juste une question de créer du contenu, il s'agissait de repousser des limites, les siennes et les miennes. Mon premier instinct a été de dire non. L'idée me paraissait accablante, et l'idée d'essayer de chorégraphier quelque chose d'aussi complexe avec notre cheval semblait irréaliste. Mais l'enthousiasme de mon mari était contagieux. Il parlait de la façon dont cela serait une chance de nous lier, de créer quelque chose d'inoubliable ensemble. Malgré mes réserves, une lueur de curiosité m'a traversé. Et si c'était vraiment une occasion d'essayer quelque chose de nouveau? La frustration traversa le visage de mon mari, mais il la cacha rapidement derrière un sourire. On s'adaptera, dit-il, comme si cela pouvait tout régler. Mais je voyais à travers son masque. Ce n'était pas une question de cheval, ni même de nous, c'était une question de lui et de sa quête incessante de perfection. La réalisation me frappa comme une vague. Je n'étais pas simplement mal à l'aise, je me sentais manipulée, coincée dans quelque chose en quoi je ne croyais pas. Je ne peux pas faire ça, dis-je finalement, reculant. Mon mari se figea, l'incrédulité marquée sur son visage. Tu es vraiment en train d'abandonner? Demanda-t-il, son ton incrédule. Mais cette fois, je tenais bon. Ce n'est pas une question d'abandonner. C'est une question de savoir quand s'arrêter avant de perdre ce qui compte vraiment. La grange semblait se refermer autour de moi tandis que mon esprit s'emballait de questions. Le doux bruit de la respiration du cheval était la seule chose qui me retenait dans l'instant. Je voulais croire que tout cela n'était rien de grave, juste une autre aventure farfelue que mon mari avait imaginée. Mais quelque chose dans son ton, dans son insistance, me rongeait. Pourquoi était-il si déterminé? Pourquoi avais-je l'impression que c'était bien plus qu'une simple vidéo? L'objectif de la caméra était comme un œil sans cligner, capturant mon hésitation, mes doutes. Mon mari se rapprocha, sa voix devenant presque un murmure. Nous sommes au bord de quelque chose de grand. Tu verras. Fais le saut. Il posa une main sur mon épaule, sa prise ferme, presque trop ferme. C'était censé me rassurer, mais au contraire, cela me donnait l'impression d'une pression, une demande silencieuse dont je ne pouvais m'échapper. Je jetai un coup d'œil au cheval, dont le calme avait disparu, remplacé par de subtils signes de malaise. Un coup de queue, un mouvement nerveux de ses sabots. Il nous faisait confiance implicitement, et pourtant nous étions là, sur le point de franchir des limites qui ne semblaient pas naturelles ni pour lui, ni pour moi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dis-je enfin, ma voix tremblante mais assez ferme. Les mots flottèrent dans l'air, accueillis par une forte inspiration de mon mari. Sa mâchoire se serra, sa frustration à peine dissimulée. Tu es en train de trop réagir, dit-il. Ce n'est qu'une vidéo. Mais ce n'était pas qu'une vidéo. Je le sentais dans mes tripes. Il s'agissait de contrôle, de repousser les limites pas pour l'art, mais pour une validation tacite. Cette prise de conscience laissa un goût amer dans ma bouche. Si ce n'est qu'une vidéo, alors ça ne devrait pas se sentir aussi faux, dis-je. Mes paroles furent accueillies par le silence, mais à ce moment-là, je savais que je n'étais pas seule dans mon doute.
Le poids de ces mots persistait, appuyant sur moi. Ce n'était pas un projet farfelu ou une idée amusante, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui ressemblait à un test. Un test de quoi? Je ne saurais dire, mais cela me rongeait à chaque pensée. L'agitation du cheval reflétait la mienne, alors qu'il frappait le sol, ses oreilles se repliant, captant chaque tension subtile dans la grange. « Je suis sérieuse, dis-je, plus fort cette fois, ma voix tremblante mais résolue. Je ne pense pas que ce soit juste ni pour moi, ni pour lui. » Je fis un signe de tête vers le cheval, dont le doux hennissement semblait confirmer mon malaise. Mon mari s'arrêta de régler la caméra et se tourna vers moi. Son visage était un mélange de frustration et quelque chose de plus profond, de la déception, de la colère. Je n'arrivais pas à dire. « Tu sais combien d'efforts j'ai mis là-dedans ?» demanda-t-il, sa voix basse mais teintée d'irritation. « J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Juste cette fois. » Les mots furent comme une coupure nette, tranchant et accusateur, comme si je ne l'avais jamais soutenu auparavant. Mais ce n'était pas une question de confiance. C'était une question d'instinct. Et mes instincts me criaient d'arrêter. Le cheval recula d'un pas, ses sabots grattant le sol de la grange. Ce petit mouvement brisa le statu quo. Je ne pouvais ignorer les signes, ni l'inconfort du cheval, ni la pression qui battait dans ma poitrine, et encore moins le sentiment croissant que je me laissais pousser dans quelque chose dont je regretterais l'implication. « Je te fais confiance, » dis-je, ma voix se stabilisant. Mais ça ne me semble pas juste. La fermeté dans mon ton sembla le surprendre. Pendant un moment, il resta là, silencieux, comme s'il pesait son prochain mouvement. Puis, avec un lourd soupir, il éteignit la caméra. Je me suis assise là, sur le sol poussiéreux de la grange, mes mains tremblantes alors que le poids du moment m'envahissait. Mon mari se tenait à côté du cheval, murmurant sous son souffle alors qu'il tentait de calmer l'animal perturbé. Sa frustration était palpable, mais elle n'était pas dirigée contre le cheval, c'était contre moi. Il ne se retourna même pas pour voir si j'allais bien. La prise de conscience me frappa comme une vague froide. J'avais toujours admiré sa passion, sa volonté de poursuivre de grandes idées audacieuses. Mais maintenant, je voyais à quel point il pouvait être aveugle à tout le reste lorsqu'il était consumé par sa vision. Ce n'était pas une question de moi, du cheval, ou même du projet, c'était une question de son besoin de prouver quelque chose, de contrôler le récit qu'il était en train de créer. Lentement, je me suis relevée, essuyant la poussière de mes mains. Les yeux du cheval rencontrèrent les miens, calmes mais méfiants, comme s'il aussi traitait le tumulte autour de nous. Les animaux ont cette capacité à vous recentrer, à vous ramener à ce qui est important. À ce moment, je ressentis une clarté soudaine. « Ce n'est pas juste », dis-je fermement, ma voix perçant le silence tendu. Mon mari se tourna enfin vers moi, son expression indéchiffrable. « Pas pour moi, pas pour le cheval. Je ne ferai pas ça. » Pendant un instant, je pensais qu'il allait argumenter, repousser comme il le faisait toujours. Mais quelque chose dans mon ton, ou peut-être dans mes yeux, l'arrêta. Il exhala profondément, ses épaules s'affaissèrent tandis qu'il détournait le regard. « Très bien, » marmonna-t-il, attrapant la caméra et l'éteignant. Alors que je menais le cheval vers son enclos, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de soulagement. J'avais tracé une ligne et cette fois, je ne la laisserais pas être franchie. La grange tomba dans un silence total, à l'exception du bruit du cheval qui bougeait nerveusement dans son enclos. Mes mots flottèrent dans l'air, lourds et irréversibles. Le visage de mon mari se tordait, un mélange d'incrédulité et de frustration. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais je l'interrompis d'un regard qui en disait long. Ce n'était plus une discussion, c'était une décision. Je me tournai vers le cheval, passant ma main sur son cou, sentant la chaleur constante de sa présence. Il avait été mon ancre à travers tant de tempêtes, et maintenant, il me rappelait qui j'étais forte, ancrée, et capable de tenir debout même quand le monde semblait instable. « Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, » dis-je, ma voix calme mais résolue. « Mais je ne ferai pas partie de ça. Et lui non plus. » Je fis un geste vers le cheval, qui laissa échapper un léger soupir comme pour approuver. Mon mari me fixa, les poings serrés à ses côtés. « Tu exagères, » dit-il enfin, mais il y avait une fissure dans sa voix, un signe qu'il n'était même pas sûr de ses mots. C'était censé être pour nous. « Ah non, » répondis-je en secouant la tête. « C'était pour toi. Et quelque part en chemin, tu as cessé de te soucier de ce que ça me faisait ressentir. » La vérité était une lame tranchante, brisant la tension entre nous. Il ne répondit pas, restant là, le poids de mes mots s'enfonçant dans sa conscience. Pour la première fois, je vis l'incertitude dans ses yeux, une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis des années. Sans un mot de plus,
Je conduisis le cheval hors de la grange vers l'air libre. La lumière du soleil caressa mon visage, et avec elle vint un sentiment de liberté. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que j'avais enfin repris ma voix.